Quand on pense à l'Antiquité, on pense tout de suite à l'Égypte des pharaons. Mais saviez-vous qu'un empire méconnu a failli la rayer de la carte? Bienvenue chez les Hittites. Cette civilisation mystérieuse s'est développée au cœur de l'Anatolie, dans l'actuelle Turquie, une région montagneuse et stratégique reliant l'Europe à l'Asie. Comment est-elle née? Vers 2000 avant notre ère, des tribus indo-européennes migrent dans la région et se mélangent aux populations locales, les Hattis. Vers moins 1650, le roi Hattusili Ier unifie ses clans et fonde une capitale fortifiée monumentale, Hattusa. C'est la naissance d'un État ultra centralisé et redoutable. Leur secret? Une armée révolutionnaire. Contrairement aux Égyptiens qui utilisent des chars légers à 2 places, les Hittites inventent un char lourd à 3 hommes. Un conducteur, un archer et un bouclier humain pour les protéger. C'est l'arme de choc absolue. À l'apogée de leur âge d'or, au XIIIe siècle avant notre ère, ils affrontent le grand Ramsès II à la bataille de Kadesh. L'armée égyptienne frôle l'anéantissement total. Mais Kadesh n'était pas leur seul coup d'éclat. Les Hittites étaient des spécialistes du raid éclair à très longue distance. En l'an 1595, le roi Mursili Ier réalise l'impensable. Il lance son armée sur plus de 1200 km à travers le désert, prend d'assaut la légendaire cité de Babylone et met fin à la dynastie du célèbre roi Hammurabi, un véritable exploit militaire. Leur force résidait dans l'art de la ruse et de la surprise. À Kadesh, ils ont utilisé de faux déserteurs pour faire croire à Ramsès II que leur armée était à des centaines de kilomètres, avant de surgir des collines pour couper l'armée égyptienne en deux. Maîtres de l'espionnage et de la guerre psychologique, les Hittites ne gagnaient pas seulement leur bataille par la force brute, mais par l'intelligence tactique. Mais la force des Hittites n'est pas que militaire, elle est économique. Ils sont parmi les tout premiers à maîtriser la métallurgie du fer, un métal bien plus solide que le bronze de leurs voisins. En contrôlant les mines d'argent et les grandes routes commerciales entre la Méditerranée et la Mésopotamie, l'Empire accumule des richesses colossales grâce au commerce des métaux. Alors pourquoi cet empire surpuissant a-t-il subitement disparu vers moins 1200? C'est le grand mystère de l'effondrement de l'âge du bronze. Les archéologues pointent du doigt une combinaison fatale, des guerres civiles pour le trône, des famines liées à de terribles sécheresses et les invasions répétées des mystérieux peuples de la mer. Des populations nomades venant des côtes méditerranéennes. En quelques décennies, Hattusa est brûlé et abandonné. L'empire s'éteint. Qu'ont-ils laissé aujourd'hui? En dehors des magnifiques ruines d'Hattusa, classées à l'UNESCO, ils nous ont légué le tout premier traité de paix international écrit de l'histoire humaine, signé avec Ramsès II. Une copie de ce traité est d'ailleurs exposée au siège de l'ONU à New York. Les Hittites ont inventé la diplomatie moderne. Abonne-toi pour ne rater aucun secret de l'histoire.